Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui d'optimisation des stocks. Alors déjà, les stocks, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à avoir des produits directement disponibles pour être livrés, par exemple, à votre client et donc avoir ce qu'on appelle un bon taux de service. Par contre, en contrepartie de ce taux de service, on a des frais de stockage parce que déjà, ils prennent de la place dans l'entrepôt, vous chauffez, vous payez un loyer. Et puis également, c'est de l'argent immobilisé puisque vous l'avez acheté mais vous ne l'avez pas encore vendu. Potentiellement, en plus, ces stocks peuvent se déprécier parce qu'ils peuvent avoir des dates de péremption ou tout simplement parce qu'ils vont se démoder. Si c'est des produits électroniques, au bout d'un moment, ils ne pourront plus se vendre parce que la nouvelle version est sortie. Donc, c'est important d'optimiser ces stocks. Qu'est-ce qu'on va avoir comme stock dans les entreprises? Eh bien, ça va dépendre de votre activité. Si vous êtes une entreprise de négoce, vous allez avoir des stocks de produits finis. Si vous êtes une entreprise industrielle, vous allez avoir à la fois des stocks de matières premières, de produits finis et également d'encours de production. Et on peut vraiment voir comment optimiser tous ces stocks. Si vous êtes une entreprise de service, vous avez aussi des stocks. Ils sont un peu plus virtuels. Par exemple, ça peut être l'ensemble des projets que vous n'avez pas encore terminés. On peut réduire ces stocks-là. Par contre, on n'en parlera pas dans cette vidéo. On fera une vidéo spécifique pour la gestion de projet. Nous, on va parler d'optimisation des stocks physiques et on va voir ensemble comment calculer l'optimal de stock. Donc, quelle est la quantité optimale de stock que vous devez avoir? Eh bien, c'est un calcul qu'on peut obtenir en multipliant le nombre de ventes par jour par le nombre de jours de délai d'approvisionnement moyen. Par exemple, si vous vendez en moyenne 3 produits par jour et qu'il vous faut 10 jours pour vous approvisionner, il vous faut donc une quantité optimale de stock de 30. Avec des méthodes statistiques basées sur la variance, on va pouvoir calculer informatiquement un mini et un maxi et on va essayer de louvoyer autour de l'optimal de stock. Par exemple, si on a un mini à 15 et un maxi à 45, on va louvoyer autour de notre optimal de 30. Ça veut dire que dès qu'on descend au-dessous de cette quantité mini de 15, on va racheter pour arriver à 45 au niveau de la quantité et du coup être dans cet ensemble-là. Après, ce qu'il faut voir, c'est que pour faciliter le travail des acheteurs, il y a aussi des méthodes comme le DDMRP, le Demand Driven MRP, qui permettent avec des petits voyants rouge, vert, orange de dire attention, là c'est vraiment urgent de racheter, là on peut attendre encore un peu pour faciliter la priorisation du travail de l'acheteur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en améliorant la gestion des stocks et des achats, de 1% seulement, on le fait autant pour la rentabilité de l'entreprise qu'en gagnant 10% de chiffre d'affaires supplémentaire. C'est donc essentiel de bien stocker et de bien acheter. Merci, à bientôt!